Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Pas de thème dit particulier. On va tout simplement se laisser porter. Voilà. Et on verra le message à vous faire parvenir. Donc je vais démarrer avec les portes de l'intuition. Voilà. Pour la météo énergétique. Allez, on y va. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Parce qu'il y a beaucoup de guérison en ce moment. Voilà. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont laissé un petit témoignage de leur ressenti dans ma guidance dit précédente. D'accord? Là aussi, vous ne prenez donc que si cela résonne en vous. Laissez-vous porter tout simplement. Et vous verrez si ça vibre. Si ça vibre pas, tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est que ça sera pour une prochaine fois. D'accord? Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oups. Ah, on va la découvrir tous ensemble tout à l'heure. Allez. Voilà. Non, j'en ai 4, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, vous avez les mains ouvertes. Bon, j'en étais sûre. La renaissance. La force de conviction. Et la bonne nouvelle. Donc là, avec les mains ouvertes, bien évidemment, hein, la première que je vous ai montrée, on va vous demander, bien évidemment, de lâcher, de continuer à lâcher certaines choses, d'accord? Et je vais vous dire, d'accord, le petit message qui se trouve sous la carte. Donc, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous voyez, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on vous encourage à continuer à lâcher l'ancien pour faire de la place au renouveau qui est censé arriver, d'accord? Puisque même si pour le moment dans la matière, et cela quel que soit le sujet pour le moment, d'accord? Ça concernera donc tous les domaines de votre vie. Puisque là, justement, on vous prépare, comme je vous l'ai dit précédemment, à faire de la place, bien évidemment, puisque des fois, les choses, on ne les voit pas censées avancer dans la matière. Mais sachez qu'au niveau énergétique, tout est mouvement. Donc, du moment que c'est en mouvement, c'est qu'il y a de très belles choses qui se préparent dans tout domaine, d'accord? Pour le moment, on va dire cela, dans tout domaine, pour vous, voilà. Pour vous, tout simplement. Pour certains et certaines, bien évidemment, hein, il y a bien la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, on vous demande de vous affirmer, de croire en vous, de croire en vos facultés, en vos qualités, je ressens extraordinaires que vous possédez dans quelque domaine que ce soit. Que ce soit dans le domaine de la communication, que ce soit dans un domaine plus spirituel. Voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais quoi qu'il en soit, vous avez en vous un véritable joyau. D'accord? Avec la force de conviction, le petit message. Votre foi, voyez, il est bien donc question de foi. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous
et tout devient possible. Donc là, on est face à des personnes, vous qui regardez cette vidéo et à qui parlera bien évidemment ces messages. On vous dit que vous possédez une force intérieure extraordinaire, de véritables outils pour réussir dans votre vie. D'accord? Pour, on va dire, bâtir les fondations de votre vie. Ça peut concerner un nouveau projet, peu importe. Prenez ce qui vous parle pour le moment parce que c'est la météo énergétique. D'accord? Par contre, on vous recommande, oui, de continuer à faire grandir votre foi. Tout comme je le dis et je le répète assez souvent, n'hésitez pas à prier si vous en avez besoin, à demander des conseils par rapport à vos guides, d'accord? Au Père de l'univers, à la Mère de l'univers, peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on vous demande de renforcer votre foi parce que là, il y a quelque chose de magnifique qui se prépare pour vous, d'accord? On vous dit bien que vous avez un véritable joyau intérieur, mais pour certains, moi, ce que j'en ressens, c'est que vous n'osez pas encore vraiment mettre tout cela en avant, d'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi la carte un peu du lâcher-prise. Avec la bonne nouvelle, le petit message en bas. En vous réjouissant du bonheur des autres et du succès, il rejaillit naturellement sur vous. Mais bien évidemment, là, c'est aussi que de très bonnes nouvelles sont en route pour vous, mais surtout, on vous encourage à garder votre bonne foi, vraiment à la protéger. D'accord? Ça, c'est très important. Ne vous faites pas englober, on va dire, par la négativité. Peut-être que certains, vous avez des situations assez difficiles à lâcher. Il est toujours tentant, par moment, de répondre avec agressivité si vous vous sentez attaqué. D'accord? Puisque moi, c'est ce que j'en ressens par rapport aussi quand même à l'épée. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, dans quelque domaine que ce soit, de bien vous ancrer, tel un guerrier, une guerrière. D'accord? Voilà, ne faites pas preuve d'agressivité, ne répondez pas avec agressivité. Ça ne servira à rien. D'accord? C'est ça, les messages pour le moment. Donc ensuite, je vais prendre les oracles mélangés donc avec le tarot. Donc on va voir la continuité de ces messages. Est-ce qu'on aura d'autres pistes? Mais là, ce qui est sûr, on en retient que vous allez quand même recevoir aussi des bonnes nouvelles. On vous demande aussi quand même de faire preuve de gratitude, de croire en vos capacités, d'oser briller, d'accord, de ne plus avoir peur du regard des autres, tout simplement. De continuer votre travail intérieur en ce qui s'agit de lâcher les anciennes choses, ça peut être des anciens dossiers, comme on dit. Voilà. D'anciens vécus qui ne vous servent plus à rien. On vous demande de renforcer votre foi, d'oser vous ouvrir à la spiritualité, à vos guides. D'accord? Donc, s'il vous plaît, mes guides, quelques cartes donc, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quelques éclaircissements par rapport au premier message. Ah.
L'avion qui passe. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, j'en ai 3. J'en voudrais quand même un peu plus. Quelques éclaircissements. Hop! Oh là là, je ne sais pas si vous avez entendu, ça a carrément sauté. Hein. Alors, est-ce que ça va nous donner des éclaircissements? On va les découvrir ensemble. La justice. Le sommet. La félicité. La fin. La roue de fortune. La légèreté. Hein, ça renvoie bien au ballon tout premier. Et enfin, les écrits, vous voyez, ça renvoie bien aussi à ce que je vous disais, vous allez recevoir des écrits. Alors, les messages. Avec la carte de la justice, de nouveau, vous voyez, la justice, moi ce qui m'interpelle, c'est de nouveau l'épée. Vous voyez, quand j'ai dit, je ressens tout à l'heure cette épée qui m'appelait déjà et qui ressort au niveau de la justice. Là, on est face à des personnes qui sont en train de se battre. Voilà, ou qui vont devoir se battre pour atteindre des sommets dans leur vie, donc une réussite, d'accord? Mais avec la carte de la félicité, ça renvoie bien aussi à la conviction de votre foi, d'accord? Là, il y a quelque chose d'assez flou et à la fois d'assez intéressant. Parce que là, on voit que pour certains, avec la carte de la justice, ça peut représenter aussi des papiers, d'accord, concernant certaines choses de votre vie, pour lesquelles, pour le moment, eh bien, vous devez vous battre. Hein. Là, pour le moment, on est vraiment sur beaucoup de choses. Hein. Ça peut concerner beaucoup de domaines. Donc là, il n'y a que vous, vu que je suis sur une guidance d'ordre général, qui peut savoir vraiment pour le moment quel domaine concerné. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous allez effectivement, avec la carte de la justice et le sommet, de toute façon, vous allez vers une réussite. D'accord? Il y aura une réussite, quel que soit le domaine, même au niveau de la loi. D'accord? Il y a un équilibre qui va être donc rétabli dans votre vie. Ce qui va vous permettre de retrouver, oui, avec la carte de la félicité, les messages sont que vous allez retrouver une véritable paix intérieure. Parce que pour certains, avec la carte la mort, là, il ne s'agit pas d'une mort dans le physique, c'est que effectivement, pour certains qui avaient des litiges, on va dire peut-être avec la justice concernant quel que soit le domaine, comme je vous ai dit, la roue va tourner en votre faveur, bien évidemment, puisqu'il y a de nouveau hein, la roue de fortune qui le confirme bien. Ça peut être peut-être un procès, quel que soit le domaine, mais de toute façon, ça va tourner en votre faveur. Vous allez retrouver une paix intérieure parce que, effectivement, bientôt, c'est peut-être aussi ça, la carte des nouvelles. D'accord? Vous allez recevoir vraiment la réponse qui va vous permettre de vous libérer de ce poids. Donc, pour certains, oui, ça peut être la garde des enfants, ça peut être un divorce, ça peut être un acte notarié concernant un héritage. Prenez ce qui vous parle, mais quoi qu'il en soit, bientôt cela va être loin derrière vous, puisque vous allez vers la fin, vous allez clôturer, on va dire, ces moments
assez tumultueux de votre vie, d'accord? Ça va être bientôt la fin, on va dire, de tous ces soucis ou les plus gros qui vous posaient problème, d'accord? Et la roue du destin va tourner en votre faveur. De nouveau, on reconfirme bien que grâce à cela, vous allez être libéré d'un gros poids qui vous pesait. Vous allez, par deux fois, vous voyez, retrouver votre légèreté, votre bien-être intérieur avec la carte de la félicité. Et comme si vraiment, là, pour certains, oui, il y a un gros poids à régler. Hein. Et le fait que cela va être bientôt fini, oui, vous allez vous sentir plus léger, plus légère dans votre vie. Avec la carte des écrits, bien évidemment, ça peut rejoindre la justice, donc ces documents hein, que vous n'allez pas tarder à recevoir. Mais moi, là, je ressens aussi d'autres écrits. Donc, je vais creuser, mais je vais creuser avec notre petit oracle qui est celui des fleurs et des papillons. Là, il y a quand même beaucoup de messages. Prenez ce qui vous parle et adaptez selon votre situation. D'accord? Allez, s'il vous plaît, guide. Quelques cartes de plus. Pour les personnes donc qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages à leur faire parvenir? Ah. Quelques cartes de plus. Donc là, ça a quand même beaucoup parlé, hein, mais on tourne quand même beaucoup autour de documents de justice, hein, comme je vous l'ai dit, à adapter. Hein. Voilà, peut-être, oui, certains vont acter des séparations ou sont déjà en train hein, de les acter. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, vous savez, ça peut être beaucoup de choses là. Là, on est vraiment sur un tirage assez vaste, assez grand, je dirais, d'ailleurs. Alors, quelques cartes de plus, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Je crois qu'il ne veut plus. On va voir donc les premiers messages. Ah ben vous voyez, quand je parlais de nouveau que j'ai reparlé de divorce, ça ouais. Oui, oui. Il y a bien la carte de la séparation. Hein. La réalisation. L'homme ou la femme, d'accord? Vous interchangez. Si vous êtes un homme ou une femme qui a regardé cette vidéo, selon vos énergies, il n'y a pas de problème. Les illusions. Ah, ah. Là, c'est beaucoup plus complexe. Parce que là, donc, ça parle bien. Pour un homme ou pour une femme, donc, on va dire, d'énergie plutôt masculine. Pour un homme aussi, dans la matière, quelles que soient vos énergies, vous adaptez, d'accord? Donc, c'est bien. Pour vous qui regardez donc cette vidéo, hein, il y en a bien qui ont acté des séparations ou des divorces, d'où les papiers, vous voyez, quand je sentais la loi, tout ça. La réalisation, eh bien évidemment, hein, ça renvoie bien à l'oracle dit précédent. Hein. Voilà, vous allez atteindre des sommets, c'est-à-dire vous allez enfin vous sentir libéré d'un poids, si je peux dire ainsi, puisque ça n'allait plus pour certains dans leur couple, d'accord ? Voilà, puisqu'il y a bien la carte dit de la personne, vous qui regardez cette vidéo. Puis ensuite, il y a la carte de l'illusion. Là, moi, j'ai bien envie de la recouvrir parce que pour moi, c'est pas très complet. Par rapport à quoi, s'il vous plaît, mes guides de l'illusion? Parce que là, je sens que le message, il n'est pas complet. Par rapport à quoi? L'illusion du passé.
D'accord, vous avez la carte le passé. Désolée, je vous la montre. Mais comme je reçois les messages en même temps. D'accord. Oui, parce que beaucoup veulent sortir de cette illusion, c'est-à-dire que c'est comme si vous êtes rendu compte que tout ce que vous avez vécu avec cette personne, avec laquelle donc on parle bien là aussi, hein, de divorce, de séparation par la loi, de toute façon, vous avez l'impression qu'en fait, vous avez entretenu pendant longtemps un couple, votre couple, mais que rien n'était vrai. Tout était, c'est ce que j'entends, superficiel entre vous. Donc vous voulez vraiment faire table rase de ce passé, hein. D'un passé qui vous pèse. Avec la carte, la ferveur, de toute façon, vous allez y mettre toute votre énergie. Ça renvoie de nouveau à la force de la conviction, hein. Pour faire en sorte de vraiment faire table rase de ce passé, hein. Oui, parce qu'il y a la mélancolie. Vous étiez malheureux ou malheureuse, hein, avec cette personne, hein. Vous étiez vraiment malheureux ou malheureuse, hein. Vous ne vibrez absolument plus sur la même longueur d'onde, tout simplement, mes chéris. Ouais, vous étiez replié, recroquevillé sur vous-même. Et de nouveau, il tombe les messages. Et les messages renvoient bien de toute façon aux écrits, hein, qui peuvent être, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, d'actes notariés. Voilà. Je vais voir si je peux obtenir quelques... Oups. Oui, et puis vous avez de la colère, hein. Vous avez de la colère, vous avez l'impression d'avoir... comment vous dire, d'avoir été piégé dans un mariage, ou bien peut-être que vous étiez paxé, tout simplement, mais qu'il y avait des biens entre-temps qui s'est mis, voilà, qui s'est mis en avant. Mais oui, vous êtes en colère, vous avez l'impression, vous êtes triste, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps avec cette personne. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on ne perd jamais du temps avec une personne ou avec une situation. Tout est une leçon dans la vie, tout est une leçon. Ne le perdez pas de vue. Puis, il y a la pureté, oui. Oui, pour vous, vous n'avez pas la même vision du couple, vous n'avez pas la même vision de l'amour. Mais là, pour certains, moi, je ressens que il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a piqué aussi votre attention. Est-ce que je peux avoir quelques cartes de plus? Il y a quelqu'un d'autre qui a attiré votre attention, même si vous n'êtes pas avec cette personne, hein, pour le moment. On va voir ce que dit la suite, hein. Ah ah, il y a la carte de l'amitié que vous avez rencontrée aussi, qui vous fait du bien. Il y a une autre personne là, que vous avez rencontrée entre-temps, pour le moment avec qui vous n'avez qu'un lien d'amitié, d'accord, mais qui vous fait énormément de bien, qui vous a un peu aidé ça vous aide à vous mettre sur le chemin de ce que vous voyez avec la carte du lys, de ce que vous espérez, de ce que vous aurez aimé avoir avec cette autre personne dans votre vie, tout simplement. Puis il y a la carte de la solitude.
Oui, pour le moment, vous entretenez uniquement un lien d'amitié avec une nouvelle personne, donc il ou elle, ou vous adaptez selon vos énergies. Mais voilà, il y a des moments où vous vous recroquevillez, vous voyez? Parce que, bon, ben, vous êtes pour certains en train de vivre cette situation. D'accord? Je vais voir un peu plus. S'il vous plaît, quels sont les messages? Je vais voir si je peux obtenir un peu plus avec ceux-là ou je vais changer, hein, tout simplement. Ah, il y en a qui veulent parler encore. Il y a la carte le voyage, le doute, le mystère. Donc là, j'ai l'impression d'être projetée beaucoup plus dans ce qui sera avec cette personne mystérieuse que vous avez rencontrée, qui a attiré votre attention, mais avec qui pour le moment vous n'entretenez que des liens d'amitié. D'accord? Mais vous êtes aussi une personne qui, suite à ce que vous avez vécu, que pour certains vous êtes en train de vivre, tout simplement vous avez des doutes par moments sur l'amour, sur les autres personnes, vous n'arrivez pas trop à vous ouvrir. Avec la carte du mystère, moi ce que j'en ressens, c'est que cette amitié ne va pas s'arrêter qu'à une amitié. Hein. Vous commencez déjà à ressentir qu'il y a ou qu'il pourrait avoir quelque chose avec cette personne, mais pour le moment, vu que vous êtes en train de vivre tout cela, ou que pour certains, voilà, comme on lit une lecture énergétique, c'est peut-être déjà arrivé, mais on ressent que là, vous êtes une personne qui a besoin de temps pour voir même aller plus loin, peut-être avec cette personne que vous avez rencontrée récemment. Puisqu'avec la carte du voyage, la seule chose que vous avez envie en ce moment, eh ben oui, c'est déjà, bon, pour certains, vous allez changer effectivement de domicile, mais vous avez aussi un besoin de peut-être, oui, voyager, partir pour un week-end, vous ressourcer. Vous êtes dans une démarche d'une personne qui a besoin de se ressourcer. Mais vous cachez quelque chose, vous cachez peut-être des petits sentiments naissants, on va dire, envers cette personne que vous avez rencontrée. Je vais voir avec le grand oracle de l'amour. Là, c'est quand même, bon, assez beau, hein. Hop, je ne sais plus où poser mes oracles, moi, maintenant. Allez, on va voir donc avec le grand oracle de l'amour. On change un peu par rapport aux énergies. Donc là, moi, ce que j'en conclus, c'est qu'il y a une personne, il ou elle, ou selon vos énergies, d'accord, que vous avez rencontré, avec qui vous commencez à éprouver des petits sentiments. Je dirais peut-être un amour naissant. Hein. Et pour le moment, c'est pas dans votre, on va dire, priorité. Voilà. On va dire que c'est pas encore votre priorité. Vous, votre priorité, c'est de vouloir absolument vous remettre de tout ce que vous avez vécu. D'accord? C'est pour ça qu'avec la carte de la Renaissance, on vous indique bien, d'accord, de ne pas perdre votre foi, mais de ne pas oublier qui vous êtes. Vous êtes une belle personne avec la carte le joyau. Ah, mais vous voyez, quand je disais un amour naissant, il y a le 42, la fragilité. Vous voyez, j'en étais sûre de ça. Vous êtes sûr, vous avez rencontré une personne qui a titillé votre attention. Mais au vu que vous êtes un peu embourbé par tout ce que vous êtes en train de vivre, vous savez que pour le moment,
vous ne parlez pas à cette personne du fait qu'elle pourrait être susceptible de vous plaire, parce que, comme je vous l'ai expliqué, pour certains ou certaines, vous sortez juste de cette déchirure, donc ça se comprend humainement parlant, bien évidemment. Et pour d'autres, vous êtes en train de le passer encore, tout n'est pas encore réglé. D'accord? Donc avec la carte, la fragilité, le 42, 4 et 2, ça fait 6. On renvoie bien sur la possibilité d'un amour, puisque le 6 c'est la carte des amoureux dans le tarot. Donc c'est bien ça, hein, vous avez... c'est ça que vous tenez caché pour certains. Vous êtes des petits coquins ou coquines parce que... Mais à la fois, ça se comprend, bien évidemment. Prenez surtout votre temps, laissez-vous porter, puisqu'avec il y a quand même pas mal de vers sur cette carte. Donc moi, j'en ressens qu'il vous faut quand même guérir avant tout, hein, de ce que vous... Pour certains, vous êtes en train de finir bientôt, là, de clôturer, puisqu'il y avait bien la carte de la fin, d'accord? Vous êtes en train de finir de clôturer ce cycle-là de séparation assez douloureuse, d'accord? Donc prenez votre temps tout simplement, mais bon, il y aura bien un amour naissant. Et vous savez que cette fois-ci, avec la carte du lys, oui, vous avez envie qu'avec cette personne qui vous titille, hein, voilà, tout simplement, hein, qui vous titille, qui vous plaît, vous avez envie de prendre votre temps cette fois-ci. Vous avez envie, voilà, vous n'irez pas tête baissée. Vous savez que cette personne que vous avez rencontrée est différente, voilà, est différente et correspond beaucoup plus à ce que vous avez toujours recherché au fond de vous. D'accord? Pour d'autres, voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous disais, pour d'autres, c'est vraiment, moi je pense que c'est une histoire d'amitié qui va finir en histoire d'amour. Voilà, c'est un amour naissant. Vous voyez, j'arrêtais pas de le dire en plus. Et je pense elle était sortie, hein, le petit poussin là d'amour. Elle était bien sortie. Regardez comme c'est mignon, franchement. J'en ai vu des poussins, tout ça, c'est trop mignon. Voilà, et c'est vrai que c'est doux, c'est fragile. Voilà, on a envie d'y prendre, de faire attention à cela. Et bien c'est pareil, c'est ce que vous éprouvez dans votre cœur par rapport à cette personne. D'accord? Je vais voir si on veut bien me donner une ou deux cartes de plus. Là, ça dépend pas de moi. Est-ce qu'il y aurait d'autres messages à faire parvenir à ces personnes qui seront concernées donc par cette guidance? Ah! Oui. Oui. Oh! Est-ce que je vous le montre? Allez, je vous le montre. Voyez, amour naissant, sincérité. Vous êtes une personne qui a énormément aussi évolué. Voyez, quand je vous disais que toute situation que nous sommes amenés à vivre n'est pas un temps perdu. Voyez, quand j'ai ressenti que pour vous, pour certains, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps avec la personne dite précédente, d'accord? Et moi, je vous ai parlé de leçons de vie. Au contraire, on ne perd jamais son temps, mais on s'en rend compte bien après, d'accord? Ou plus tard. Effectivement, avec cet amour naissant, donc cette nouvelle personne, d'accord? Tout simplement, vous allez tomber les masques, voyez? Vous allez tomber les masques. Et il y aura bien de la sincérité entre vous. D'accord? Vous allez vouloir vraiment mettre en place de cette sincérité. Vous ne voulez plus d'anciens schémas. Et cette personne, on me dit que de toute façon, cette personne, quand je vous ai dit, vous la voyez tel, ou vous le voyez tel un lys, d'accord? Oui, parce que c'est une personne qui est entrée dans votre vie, avec qui ça va aller doucement, mais sûrement, d'accord? Il y aura de la sincérité, vous serez sur la même longueur d'onde. Et puis regardez, vous avez, oh, la bague, voilà, la bague dans son écrin, mon cœur, d'accord? Donc pour moi, là, je ressens aussi de nouveau qu'il y a bien une guérison du cœur
que vous êtes en train de vivre, d'accord? Donc laissez-vous porter. Moi j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller tout simplement à votre rythme. Tout va bien se passer puisque de nouveau, il y a la carte et il me semble qu'elle était bien sortie aussi parce que n'oubliez pas de temps en temps d'aller dans l'onglet de ma communauté parce que je fais des petits posts, ce que j'ai oublié de noter puisque j'en ai pas l'habitude de faire cela, c'est que mes posts, certains, étaient pour le jour, les autres sont quand même intemporels, même si de toute façon on ne contrôle pas le temps, d'accord? Voilà, et avec la carte 19, ça vous indique bien 9 et 1, 10, que vous clôturez, vous voyez, vous allez clôturer de nouveau, on vous renvoie sur celle-ci qui est bien la carte de la fin, d'accord? Vous allez clôturer tout ce que vous avez vécu dit précédemment, vous allez bien évidemment en guérir. Et le 1 qui suit, qui est bien, donc un renouveau amoureux. Et bien moi, écoutez, je trouve cela, mais vraiment magnifique, magnifique, oh là 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 là. Et on regarde donc avec le dos de deck, et qu'est-ce qu'il y a avec cette personne nouvelle? Magnifique, l'attirance, le 2, formation d'un couple, d'accord? C'est magnifique. Et bien écoutez, vous allez être amené, vous avez été amené à rencontrer tout simplement la bonne personne, d'accord? Et puis plein de bonnes promesses. Voilà, il y a plein de bonnes promesses, vous êtes vraiment attiré. Vous voyez, là c'est confirmé par l'oracle. Quand je vous disais, il y a beaucoup d'attirance envers cette personne. Elle vous a titillé, cette nouvelle personne, d'accord? Voilà, oui, vous êtes attiré. Ça peut être aussi une âme sœur, hein, d'accord? Voilà, qui a été mis sur votre route, d'accord? Eh bien, écoutez, on en reste là, c'est magnifique. Moi, j'adore, voilà. Quand on m'envoie de tels messages, vous savez que ça fait du bien. Donc, on en reste là aujourd'hui pour cette guidance. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci donc aux personnes, effectivement, qui me laissent un bon commentaire bienveillant, bien évidemment. Merci aux personnes qui pensent, c'est vrai, à laisser un pouce bleu, ça, voilà, ça m'encourage et puis ça aide à faire vivre et à progresser cette chaîne, d'accord? Allez, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Bisous.